Hello tout le monde! Alors, il y a Luciole qui m'a demandé de faire un reporting de ma journée normale. Alors, par où commencer? Premièrement, j'aime pas trop en fait quand on donne un peu nos journées ou nos routines, quand les gens ils pensent qu'il faut juste copier-coller ça. Ça veut dire que en fait les routines ça change, ça évolue et ça dépend des phases de vie où tu es. Donc bien sûr je vais le faire. Donc je vais parler de qu'est-ce que je fais au fait au courant de mes journées. Mais tenez en compte que ça change beaucoup. Il y a juste des éléments qui sont constants depuis longtemps. Et en fait c'est ça l'important, c'est de trouver des habitudes qui te mènent à la personne que tu as envie de devenir et que tu peux tenir. Voilà, donc cherchez en fait les éléments où ça vous met dans un état de flow, donc les éléments où vous avez quand même du plaisir à faire l'action. Il n'y aura pas du plaisir tout le temps. Et en fait, c'est là où la discipline rentre en compte et le fait que bah, moi j'aime beaucoup traquer, j'aime beaucoup avoir de la clarté dans mes semaines, de la clarté dans mes mois, dans les avancements que je dois faire, etc. Parce que bah il y a toujours ce moment où t'as pas envie d'y aller, ce moment où tu dis bah pourquoi quoi c'est bon si je le fais pas aujourd'hui c'est pas grave. Et en fait ça il faut l'éviter un maximum. Parce que sur le long terme, ben, tu as plus de pertes à louper un jour que de gains à continuer. C'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas rater un jour, rien que pour le mental. Tu t'es dit que tu allais courir 6 fois par semaine, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait un orage, qu'il y ait un tsunami, on s'en fiche, t'y vas. C'est un peu ça en fait la mentalité qu'il faut développer. Donc, pour te dire un jour typique de ma journée. Alors moi je suis libre de mon temps à 100% dans le sens que je suis entrepreneuse à 100% depuis 3 ans. Donc mes journées sont à moi et c'est le plus grand luxe de l'univers. Sincèrement, je pense que c'est la chose qu'on nous apprend absolument pas, c'est à gérer son temps, mais c'est aussi en fait savoir ce que tu veux vraiment de tes journées. Et aujourd'hui, je suis à un stade où j'ai vraiment beaucoup d'aspects de ma vie qui sont complétés par des choses que j'aime. Et ça me donne énormément d'énergie, du coup ça fait que ben, j'ai encore envie de faire plus et plus, etc. Donc ne sois pas étonné si tu penses que j'ai beaucoup dans mes journées, entre guillemets, ou peu, ça dépend ce que tu vois comme Matrix. Mais voilà, donc toi, base-toi sur toi. J'ai commencé quelque part dans tous les domaines de ma vie, comme tout le monde, et bah, les domaines qui m'intéressent et qui sont importants et qui sont ma priorité, bah, je continue à évoluer dedans. Donc ce matin, on est lundi 14 avril, je me suis réveillée à 6 heures du matin, ce qui n'est pas commun dans le sens que ça fait un mois et demi à peu près où je me lève très tôt le matin parce que bah, j'ai été entourée d'une de mes meilleures amies en Thaïlande qui, elle, se lève tous les matins pour voir le lever de soleil. Et j'ai trouvé ça sympa comme manière de commencer le jour. Et du coup, j'ai commencé à le faire. Au début, c'était un peu difficile parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé, je suis plutôt du soir. Mais aujourd'hui, je me dis bah pourquoi pas. Et j'ai voulu garder cette habitude quand je suis revenue en Suisse. Et du coup, ben, c'est ce que j'ai fait. Donc là, ça fait une semaine que je me lève quand même à 6 heures du matin, même si j'ai rien en particulier à faire à 6 heures du matin, mais ça me donne plus de temps pour avoir du temps le matin et ça me fait plaisir. Ce matin, en l'occurrence, je suis allée m'entraîner au Jiu-Jitsu à 7 heures, donc j'étais en route à 6h30, 7 heures j'étais à la salle jusqu'à 8 heures, donc ça fait grave du bien et c'était la première fois que je faisais ça en Suisse et ça m'a... Franchement, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais continuer à faire le sport directement le matin et pas forcément le soir parce que bah, je suis une entrepreneuse mais c'est vrai que le sport bah, en Suisse il n'y a que pour les employés, ça veut dire que c'est 18h à 19h ou 19h à 20h et puis ben, je préfère avoir mes soirées pour bosser sur des projets et puis être concentrée sur d'autres choses vu que bah, je suis quand même en décalé de la plupart des gens. Donc voilà, là bah, j'ai regardé les commentaires, j'ai répondu à la plupart et de YouTube et du coup ben, j'ai vu que quelqu'un avait demandé sur mes routines, je me suis dit bah, pourquoi pas faire une petite vidéo, c'était pas prévu dans le programme non plus. Après, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de structure, mais pas besoin de rigidité. Ça veut dire que je déteste que je sois sûre à 200% que je dois faire ça, dans la ligne, à 5 minutes près, etc. Je suis quelqu'un de très créatif qui a besoin de structure. Ça veut dire que je sais que dans ma semaine, je dois faire ça. Je vais commencer par ce que j'aime le moins, généralement, ou ce qui va me demander le plus d'efforts. Par exemple, bah, si je dois écrire des textes, ou si je dois faire des produits, ou si je dois créer des vidéos, du contenu, si je dois faire des landing pages, si je dois faire ce genre de choses, je vais commencer par ça, normalement le matin, ou bah, l'après-midi consacrer juste du temps à ça et ensuite me donner une récompense. Donc soit je commence par ma récompense qui est le sport le matin, soit bah, je me donnerai ça comme récompense, soit une pause de midi, soit le soir. Pour moi c'est toujours une récompense et c'est toujours un... Je dois avoir du sport dans ma journée. Ça c'est vraiment non négociable. Donc le sport, ça peut être bah, justement soit les arts martiaux, soit d'aller courir, soit d'aller au fit.
Mais en tout cas, il y a du sport dans ma journée, en tout cas 6 fois par semaine. Et si, du coup, c'est des bonnes journées, je le fais 2 fois par jour. Et après ça, du coup, moi j'ai un coaching à 11h. Donc je donne un coaching à une entrepreneuse que j'ai trop hâte de suivre. C'est sa première session. Du coup, ceux qui savent, ceux qui savent pas, je fais des coachings de 3 mois. Le premier module, c'est ça. Et on fait du deep healing, donc on va chercher tout ce qui est traumatisme d'enfance sur la première partie. Ensuite, on va chercher sur le coaching. Donc après la thérapie, on va vraiment analyser ce que tu peux mettre en place dans tes habitudes, dans ta vie, etc. pour justement aller vers la personne que tu as envie de devenir et puis pas forcément juste se focus sur le passé et puis ce que tu peux plus avancer parce qu'au final, la seule chose qu'on a, c'est notre présent. Et là, du coup, je coach, donc entrepreneur, leader, athlète à haut niveau. Et après, à midi, je vais aller manger chez ma mère, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, que je reviens de Thaïlande, et ça fait plaisir d'aller voir la famille. Ensuite, l'après-midi, je dois me concentrer sur une présentation, parce que ce soir, j'ai une mastermind pour des entrepreneuses aussi, où on va discuter de la différence des actifs, des passifs, en fait, les investissements de manière générale. Donc là, je vais faire des slides et préparer ça. Et si j'ai un peu plus de temps cet après-midi, j'aimerais bien me reconcentrer sur les landing pages. Les landing pages, en gros, en marketing, c'est la première page sur laquelle tu tombes quand tu cliques sur un lien de vente, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est pour la prochaine étape parce que je vais commencer les pubs payantes. Et en gros, là, je suis un accompagnement avec Mathias Nezar, il s'appelle, et qui est spécialiste dans la vente transformationnelle pour les coachs. Et en fait, mon but, c'est justement de se développer, bien évidemment, de développer la chaîne, de développer tout ça. Donc, tout ce qui est, en fait, côté entrepreneurial, mais plus aller plus loin en fait dans le marketing, aller plus loin dans tout ce qui est proposer les services, etc. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la formation en vente en ligne qui s'appelle Enquête de sens et liberté financière. Donc ça, c'est tout ce qui est éducation pour te dire en fait qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie, comment je peux utiliser le capitalisme pour y arriver et ne pas perdre ma santé ni mentale ni physique. Et ensuite, voilà. Donc ça, c'est vraiment le cursus qui est en ligne et que les gens ils font tout seuls. Et ensuite, il y a les accompagnements avec moi où là, on va vraiment chercher qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver, quelles sont tes croyances en fait limitantes, quels sont tes blocages émotionnels, etc. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux sans autre cliquer sur le lien en bas. Il y a une session offerte pour tous les leaders à impact. Donc, il faut que tu aies des valeurs similaires aux miennes qui sont la famille, la bienveillance, le surpassement de soi et la liberté. Et si c'est le cas et que tu as des blocages et que tu veux avancer et que pour le coup tu sais que te faire accompagner tu y arriveras bien mieux et bien plus vite, c'est là que ça se passe. Donc tu as le petit lien juste en dessous. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ce soir ? Ce soir à 18h, j'ai ma mastermind. Donc généralement ça dure un peu plus longtemps qu'1 heure. Donc là, question-réponse avec le groupe privé du coup que je fais tous les mois avec eux. Ensuite, fin de journée, je pense que je serai déjà bien fatiguée et je vais passer du temps avec mon chéri. Et voilà, j'ai fini ma journée en gros. Et demain, on recommence. Demain, on se relève tôt, on refait... généralement, le matin, je me lève, j'écris quand même mes gratitudes, je prends le temps de prendre mon café, de bien visualiser ma journée, de savoir ce que je veux, quelles sont mes intentions. Et puis voilà, après, 1 fois par semaine, en gros, pour te dire, dans ma semaine, qu'est-ce qu'il y a, en plus de ce que je viens de te raconter aujourd'hui. Donc, j'ai toujours des coachings premium, j'ai toujours du contenu à faire ou à écrire ou de l'inspiration pour des nouveaux produits ou justement des choses que j'ai appris sur le comportement que j'ai envie de partager, etc., etc. Donc, il y a toujours ça. Donc, le fait de vouloir améliorer rien que mon business, tout simplement. Il y a toujours du sport. Ça, c'est très important pour moi. Il y a 1 fois par semaine, ça c'est une nouveauté que j'ai ajoutée, c'est une routine pour my skincare, qui pour le coup va un peu mieux, parce que je me suis fait bombarder de commentaires sur mes boutons. Merci les gars. Ensuite, ensuite de ça, il y a quand même un jour de repos où ça va être plutôt sauna, espace, aller marcher à la montagne, être tranquille et vraiment prendre le repos comme un vrai workout, dans le sens pas le lésiner. Ensuite, il y a toujours du temps pour planifier. Ça, c'est souvent le dimanche, mais ça peut être le lundi ou autre. C'est pas grave si je rate mon dimanche et puis voilà, je pleure pas. Mais ouais, clarifier en fait le temps que j'ai approximativement, les blocs
moi je travaille en bloc généralement, donc j'ai envie de me dire, bah vas-y, je me laisse 1 heure pour faire ça, je me laisse 2 heures pour faire ça, et bah j'ai toute cette après-midi ou toute cette soirée où je fais que ça. Il y a un cours de coaching mental et physique que je donne à des filles à Lausanne, du coup. Là, pour le coup, bah, cette semaine, ce sera mardi, et c'est super intéressant de les voir progresser bah, au travers du sport, mais du coup, bah, mentalement aussi, parce que bah, ton corps, c'est juste une représentation de ton mental. Ensuite, bah, j'ai souvent des masterminds. Donc, j'ai une mastermind avec des entrepreneuses pour leur level up, donc tout ce qui est mental. J'ai une mastermind avec les entrepreneurs minimalistes. Donc là, c'est plus un groupe privé entre nous où bah, on se met tous nos objectifs chaque mois, puis on avance, et puis bah, on est là, bon, bah, qu'est-ce qui a pu bloquer, comment on pourrait s'aider, quelle idée, etc. Puis bah, c'est comme tout, hein. Quand il y a plus de cerveau dans une salle, ça avance plus vite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Après, ben, il y a tout ce qui est nouveau intake, donc des nouvelles personnes qui rejoignent les accompagnements. Il y a bah, tout ce qui est prospection aussi. Bon, je fais pas énormément de prospection parce que je pars du principe que quand tu fais du contenu de qualité, les gens ils viennent à toi. Mais ça rien n'empêche que là, il faut aussi que j'avance plus de ce côté-là parce que bah, j'ai envie vraiment d'aider les gens. Je vois vraiment les feedbacks aujourd'hui. Ça fait plus d'un an que je coach et il y a vraiment des changements transformationnels dans la vie des gens et je trouve ça incroyable en fait qu'il n'y a pas que moi. C'est pas qu'il y ait des exercices qui sont liés qu'à moi, c'est lié à tout le monde en fait. Notre subconscient est beaucoup plus conscient de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on souvent on veut pas faire. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, le fait de pouvoir aider ces personnes-là à avoir des déclics, les aider en fait à mettre un pas après l'autre, à pas freak out, donc à pas paniquer, à se dire bon bah ok, si j'ai des downs, c'est normal, ok, bon bah tant mieux, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ci. Quoi, ils se surpassent, mais c'est des trucs de dingue. Et moi, franchement, c'est le métier le plus gratifiant du monde. Si on m'avait dit un jour que c'était ça mon métier, ma mission de vie, j'aurais déjà signé depuis je sais pas combien de temps, mais je pense qu'il fallait que je me développe en tant que personne déjà de base, parce que bah, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à apprendre de quelqu'un qui fait et qui est, que quelqu'un qui a appris quelque chose à l'école et puis qui réplique. Donc ça, on le voit souvent. Et donc voilà, à peu près mes semaines, mes journées, je passe pas du temps à être dans la nature si je peux. J'aime bien aller marcher quand même et être tranquille avec moi-même. Qu'est-ce que je fais? Bah oui, en vrai, quoi, mes journées, c'est des routines de base et j'essaie juste de limiter les choses qui pourraient interrompre en fait mon processus de créativité. Et mon processus de créativité, j'ai besoin de beaucoup de temps en fait seul. Généralement, j'ai besoin de beaucoup de temps à réfléchir, entre guillemets, rien faire, tout simplement. Sans distraction, sans musique, sans euh, téléphone, franchement, voilà. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le sport, c'est que ben, ça me sort un peu, et puis en même temps, ben, ça me fait un peu de la méditation active. Et le fait de faire du sport individuel mais collectif, donc le jiu-jitsu, le muay thai, c'est des sports que oui, tu es tout seul, mais tu peux pas t'entraîner tout seul, tu es obligé d'être avec d'autres personnes. Ben, rien que ça apprend énormément de choses sur l'environnement, sur le comportement humain, et c'est tout ce qui me passionne à longueur de journée. Donc voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce que je fais de mes journées? Bah, je passe du temps avec les gens que j'aime, et puis pour moi, c'est le plus important. Je cuisine, je fais mes prep, je bois des petits cafés, et puis voilà, une petite bonne journée qui a été sympa, ayant des impacts ben, sur les gens et les gens ayant des impacts positifs sur moi aussi. Je pense que pour en arriver à avoir ce niveau en fait de paix avec toi-même et de joie dans tes journées, donc le sens que tu as vraiment du plaisir à te lever le matin, ça te demande de savoir dire non. Non aux personnes toxiques, non aux environnements qui ne sont pas toi, non aux choses que tu veux plus dans ta vie et faire de la place. Et une fois que tu fais de la place, en fait, ben, essaye de ne pas le remplir tout de suite avec tout et n'importe quoi et concentre-toi sur ce qui est essentiel à toi. Voilà, j'espère que ça t'a aidé et bah, n'hésite pas à me redire si tu as d'autres sujets de conversation que tu aimerais avoir ou bien de vidéos que je pourrais te faire. Voilà, passez une excellente semaine.